Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Faut-il brûler Amazon? Depuis plusieurs semaines, en fait depuis l'annonce du deuxième confinement et de la fermeture des commerces non essentiels, la plateforme leader mondiale du commerce en ligne est sous le feu des critiques, accusée notamment de concurrence déloyale et de destruction massive d'emplois. Des critiques exacerbées avec l'arrivée du Black Friday et l'approche des fêtes de fin d'année. Pourtant, malgré les polémiques et les appels au boycott, les affaires d'Amazon semblent florissantes. Alors, la firme est-elle le diable que certains nous décrivent? Va-t-elle signer la mort du petit commerce? Peut-on résister à son emprise tentaculaire ou sommes-nous tous condamnés à devenir ses clients? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Amazon a une particularité, c'est que son lieu de travail, ces gigantesques entrepôts, sont des lieux où le virus peut être diffusé parmi les travailleurs. Et néanmoins, pendant très longtemps, en France, il a pu librement expédier en fait, des marchandises non essentielles. Et moi, je suis plein d'empathie pour les gens qui sont fermés en ce moment. Donc je me dis, il faut que je fasse un geste pour faire en sorte qu'ils se mettent à l'e-commerce. Donc on a bâti cet accélérateur numérique qui permet au commerce de ne plus avoir de barrières pour s'y mettre. Le géant américain permet aux vendeurs indépendants de vendre sur sa plateforme, mais d'après la Commission européenne, il en aurait profité pour récupérer les données de fichiers clients, une façon d'accroître sa toute-puissance. Et les vendeurs indépendants dont on siphonne les données, eux, sont 800 000. L'entreprise risque une énorme amende. Et moi, je suis plein d'empathie pour les gens qui sont fermés en ce moment. Donc je me dis, il faut que je fasse un geste. Ce vendredi 27 novembre était censé être le Black Friday, cette grande journée annuelle de prix cassés sur tout l'électroménager, présentée comme une tradition commerciale majeure, et en réalité une banale opération promotionnelle importée de toutes pièces des États-Unis il y a à peine 4 ans. Une opération qui, chaque année, fait l'affaire des plateformes de commerce en ligne, à commencer par la plus puissante d'entre elles, leader incontesté du secteur, Amazon. Et chaque Black Friday est aussi l'occasion de controverses autour de la firme, là où certains vantent son modèle économique innovant qui lui a permis de se hisser au sommet en offrant à ses clients la liberté d'acheter n'importe quoi en quelques clics, d'autres, plus critiques, pointent les magouilles fiscales de la firme et son développement incontrôlé, néfaste pour l'emploi et pour l'environnement. Je considère qu'aujourd'hui, on est le porte-voix d'un certain nombre de gens qui veulent parler, qui veulent s'exprimer et qui utilisent notre nom pour le faire en général, et avec beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'inexactitudes. Et je voudrais rappeler des choses toutes simples, c'est que Amazon, c'est à peu près 1% du commerce de détail en France, donc c'est une entreprise qui est encore petite en France. Amazon pèse aujourd'hui plus de 1200 milliards d'euros. La moitié du PIB de la France réunie en une seule entreprise. C'est une entreprise qui est encore petite en France. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, donne la possibilité à des dizaines de milliers d'entreprises de vendre par son intermédiaire. Est-ce qu'on va continuer à encourager ce type de folie économique et commerciale, où finalement, une société comme Amazon ne fait que favoriser ça? Cette société, c'est, me dit-on, 80-90% de produits chinois qui déferlent sur notre pays par leur intermédiaire. Quand on me dit que ça aide des petites PME, ça reste très marginal, c'est moins de 4%. Je veux favoriser l'économie, mais je veux favoriser l'économie réelle. Ici, il ne s'agit en rien d'économie réelle. Un débat qui cette année a pris bien sûr une toute autre ampleur, car avec le confinement, tous les commerces de France jugés non essentiels ont dû baisser le rideau. Et pendant ce temps-là, Amazon continuait de faire des affaires. Une situation vécue comme profondément injuste par tous les petits commerçants auxquels on ne peut pas vraiment donner tort. Comme on a un déséquilibre entre la vente en ligne et le commerce de proximité, je pense qu'il faut remettre les choses un petit peu à plat parce que ce qui est en train de se creuser, c'est un fossé énorme. L'action Amazon a pris 30% depuis le début de l'année. La fortune de Jeff Bezos a augmenté de 116 milliards de dollars à 145 milliards en un mois seulement. Donc il y a véritablement une entreprise qui est en train de gagner des milliards et de faire énormément d'argent à une époque où beaucoup de personnes dans le monde souffrent. Amazon, le groupe américain représente 19% du e-commerce en France et n'en finit plus de développer son réseau.
L'entreprise s'apprête à doubler sa surface de stockage d'ici 2021 dans le pays. Alors, dans un tel contexte, que faire au juste d'Amazon? Car on ne va pas se mentir, même si l'on peut le déplorer, la firme a su se rendre indispensable auprès de beaucoup de monde. Pour tous ceux qui n'ont pas le temps ni la possibilité de se déplacer, l'achat en ligne présente un avantage évident. Quant aux opérations commerciales type Black Friday, elles permettent parfois à des ménages modestes d'acquérir des biens d'équipement auxquels ils n'auraient pas accès autrement. D'où le caractère dérisoire de tous les appels au boycott, dont les échecs patents nous rappellent que le changement ne passe jamais par la seule action individuelle de consommateurs mettant leur carte bleue au service de leur bonne conscience, mais bien par des lois et des décisions politiques. Or, des décisions concernant Amazon, il y en aurait aujourd'hui à prendre. Déjà parce que si l'on s'en tient aux seules règles de la concurrence, la situation sanitaire actuelle favorise effectivement très clairement la firme par rapport aux autres commerces. Dans ce contexte, il n'y aurait rien d'illégitime à soumettre Amazon, dont les bénéfices explosent pendant que tout le monde se serre la ceinture, à un impôt exceptionnel. Pas pour punir la firme, ce serait stupide, et ce n'est d'ailleurs pas à ça que les impôts sont supposés servir, mais simplement pour qu'elle contribue à hauteur de ses moyens à l'effort collectif que nécessitera le redémarrage de l'économie. Et d'ailleurs, au-delà de la situation particulière de cette année, il y a bel et bien un problème de fond concernant les impôts payés par Amazon à la France. Dans notre pays, il existe 3 paliers d'impôts sur les sociétés rapportés aux bénéfices réalisés, à 15, 28 et 31%. Sauf que par des mécanismes d'optimisation fiscale, en transférant une partie de ses bénéfices français au Luxembourg, Amazon paye en réalité moins d'impôts que n'importe quel petit commerçant. Une situation à laquelle l'État pourrait très bien décider de mettre fin, en exigeant d'Amazon qu'elle modifie ses pratiques sous peine de sanctions. Après tout, il y a quelques mois, les États-Unis avaient bien banni l'application TikTok de leur territoire au nom d'un intérêt national jugé supérieur à la liberté d'entreprendre. Sans forcément en arriver à une telle extrémité, il y a fort à parier que la seule évocation sérieuse de cette hypothèse suffirait à ramener Amazon dans le droit chemin sur la base d'un rapide calcul bénéfice-risque. Et en vérité, on a évoqué jusqu'ici que des mesures élémentaires visant à rétablir l'équité et la concurrence telles qu'elles sont supposées exister aujourd'hui. Mais dans les faits, on pourrait aussi aller plus loin et se dire que si l'existence d'Amazon provoque des déséquilibres, il serait du devoir de l'État de fixer de nouvelles règles à débattre et à décider de manière démocratique bien évidemment, afin de corriger ces déséquilibres. Par exemple, si l'on considère qu'il est dommageable pour l'emploi comme pour l'environnement, qu'Amazon inonde le marché français de produits à bas coût fabriqués à l'autre bout du monde, on pourrait se dire que trouver ça dommage ne suffit pas et agir. Agir en mettant en place des taxes particulières sur ces produits afin de favoriser une production plus locale et raisonnée. De même, si l'on s'inquiète des conditions de travail imposées par Amazon, peut-être le problème est-il surtout lié à une législation rendue trop permissive ces dernières années et qu'il serait temps de revoir à la hausse notre modèle social. Par exemple, l'instauration de jours de repos fixes pour les livreurs ou de quotas minimum d'embauche en CDI dans les entrepôts. Là encore, gageons qu'à choisir, Amazon préférera jouer le jeu plutôt qu'abandonner le marché français. La France est un marché important pour Amazon. Il faut savoir qu'Amazon, c'est environ 26 millions de clients français, ce qui fait que c'est à peu près 2 fois plus que n'importe quelle autre plateforme de commerce en France. Et enfin, si l'on considère qu'Amazon met en danger le commerce de proximité et que ce commerce mérite d'être défendu car son existence est bonne pour le pays, là aussi, l'État pourrait décider d'intervenir. Par exemple, en soutenant la mise en place d'une véritable alternative à Amazon, regroupant un ensemble de commerçants sur une plateforme unique et centralisée et mettant à leur service des moyens logistiques communs. Une sorte de grand service public du commerce en ligne, permettant aux commerçants français de rivaliser avec l'ogre américain. Hélas, aujourd'hui, le gouvernement français, soi-disant entrepreneur-friendly, est très loin de ce genre d'ambition. Dans le cadre du soutien aux entreprises affectées par le confinement, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a préféré verser une misérable aide de 500 € à chaque commerce en faisant la demande séparément pour qu'il crée son propre site internet dans son coin. Problème, on sait très bien qu'avec ce système, chaque site créé sera noyé dans la masse, extrêmement mal référencé sur tous les moteurs de recherche. Une décision dérisoire pour ne pas dire un pur gâchis d'argent. Et au final, cette décision est assez symptomatique de la gestion actuelle des affaires publiques, qui rend la France si vulnérable face à une entreprise comme Amazon, avec une caractéristique, le refus obstiné d'aborder les problèmes dans leur globalité de manière politique. Résultat, on en vient à se focaliser uniquement sur la petite action de chacun, forcément dérisoire, à renvoyer la responsabilité de tout sur les individus, alors même qu'on repousse aux calendes grecques les projets collectifs ambitieux, seuls à même de préserver une certaine harmonie dans l'organisation de la société. Pendant ce temps, Amazon continue de détruire des emplois d'une main,
tout en se rendant indispensable de l'autre, jusqu'au moment où, ayant laissé la situation pourrir trop longtemps, elle échappera totalement à notre contrôle. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu ou qu'elle a contribué à nourrir vos propres réflexions sur les questions qu'elle pose, n'hésitez pas à la partager autour de vous. On espère que les pistes de réflexion qu'on y propose vous auront semblé intéressantes. Si c'est le cas, si notre travail vous plaît et que vous avez envie de le soutenir, on vous invite à devenir contributeur de la chaîne sur notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet à tous ceux qui le souhaitent de nous soutenir à hauteur de quelques euros par mois. Et aujourd'hui, si le fil d'actu existe, c'est uniquement grâce à ces tipeurs. On ne vous le dira jamais assez, c'est vous, les tipeurs, qui nous permettez de faire ce travail, de rémunérer l'équipe et de le faire en restant totalement indépendant et donc totalement libre du choix et du traitement de nos sujets. Alors merci infiniment à tous. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir le fil d'actu, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure sur notre page Tipeee, en description de la vidéo, donc c'est vous qui choisissez le montant de votre soutien, c'est bien plus gratifiant que d'acheter des trucs sur Amazon. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à nos autres réseaux sociaux pour ne rater aucune nouvelle publication. N'hésitez pas non plus à débattre dans les commentaires, c'est toujours intéressant de lire les arguments de chacun, et à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir et ça améliore le référencement et donc la visibilité de la chaîne. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.